Coucou. Kakobeke, Mali, Mama, Joyam. Marama Feng, Agnès de Molema. Il a passé la kalima konondo, Dese Simona. Marama Feng, Dese Simona. Il a passé la kalima konondo, Dese Simona. On se chamata de modèle, comme Marafenedi. Il a passé la kalima konondo, Dese Simona. Mila basi la kalima konondo ese simoni Oma chama te mogela Oma marafeni Mila basi la kalima konondo ese asimina Asimi koita La nila Coucou. Jaya benima Imasila Comment allez-vous? Asimi koita Excellent week-end. Joyeux anniversaire encore à Simon Soro. Joyeux anniversaire mon gros dos Simon. Love you depuis ta position. C'est pas un débat. Capitaine Bakari Goïtale Assimi 1200 personnes connectées. Aya, la lila. Vladimir Poutine, la lila. Vladimir Poutine. Comment allez-vous? Shogel Maïga. Abdoulaye Maïga. Sadio Kamara. Modibo Kone. Amadou Diallo. Ismaël Wade. Aboulaye Diop. Les femmes, force à vous. Asimi Goïta, j'ai appelé Maïmasia. Alima Baba, Badialo Baba, j'ai appelé Maïmasia. Asimi Goïta, Tony Sana de Adesina. Goïta, il est en Sanyade. La Guinée Kaluko, Tolon Fetier. Mauritanie Luko, Tolon Fetier. Ivoirien Luko, Tolon Fetier. Cameroun Luko, Tolon Fetier. La Beko, l'enfant terrible, Assimi Goïta, fierté d'être africain, nous sommes fiers de toi. Passons pour la Wolodé. Malien ou Bife. Un nid à Wallen and I go over again. Assimo, Malien ou Bife. Passons pour la Wolodé. Tolo Fentier. Coucou, 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 coucou à tous. Coucou à tous. J'en profite pour souhaiter encore et joyeux anniversaire à mon grand dos, Simon Soro, le petit frère de mon leader générationnel Soro Gibafori Guillaume. Que la grâce de Dieu soit sur toi, qu'il te bénisse, qu'il te protège, qu'il ait toujours sa couverture.
divine sur toi, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Loin des yeux, certes, mais toujours dans le cœur. Que Dieu te protège. Coucou à tous, c'est la guêpe. Merci d'être connectés avec moi ce matin. Ce soir, cet après-midi, ça dépend de votre position géographique. C'est la guêpe. Toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs et mes baillements. On va zailler un peu. Qu'est-ce qui se passe au niveau de Burkina? Qu'est-ce qui se passe au niveau de Ouaga? Depuis hier, on a vu qu'il y a eu le communiqué qui a été fait par... le nouveau, comme on appelle, homme fort, voilà, du Burkina, du nom d'Ibrahim Traoré. Ils ont eu à faire un communiqué où ils nous ont dit, ils nous ont démontré, voilà, et tout, que Damiba est fini, Damiba est dans le passé, Damiba, comme je le dis haut et fort, voilà, les Burkinabés ont pris leur destin en main, ils ont décidé de continuer sans Damiba, ils ont voulu un changement, ils ont cru avoir le changement à travers Damiba, mais aujourd'hui ils se rendent compte que ça ne passe pas, ça ne marche pas. Et avec tous les bobos qui se passent au niveau du Burkina, ils ont décidé de, voilà, faire chemin avec quelqu'un d'autre. Mais depuis hier, on a eu à vous dire que la France avait des hélicoptères. Hier, effectivement, il y avait des hélicoptères qui survolaient, voilà, Ouaga. Il y avait des hélicos qui survolaient Ouaga. Et on a vu... Je le disais, c'était très chaud au niveau de Ouaga et on a vu que le peuple est sorti, ils ont eu à manifester, il y a eu même comment on appelle, le colonel Zoum Grana qui a été libéré, voilà et tout, ce jour-là, mais la journée d'hier et tout, je vais revenir encore, j'essaie de faire un flashback, voilà, pour qu'on puisse rester dans la logique de mes... Et hier, dans mon direct, j'ai eu à vous dire que les hélicoptères qui étaient lancés, qui descendaient au niveau de Ouaga hier, étaient des hélicos français. Donc, la France avait quelque part mis la main sur, comme on le dit, sur certains endroits, voilà, de Bamako. Et selon mes informations, la situation reste toujours tendue au niveau de Ouaga. Et il y a un communiqué qui vient d'être fait par, comme on appelle le MPSR2, qui est dirigé par le capitaine Ibrahim Traoré, pour informer que le président Damiba qui a été chassé et réfugié au camp des forces spéciales françaises à Camp Boinsin et veut lancer une contre-offensive contre les nouveaux dirigeants. Donc, ils appellent la population, voilà, du Burkina à sortir et à prendre leurs responsabilités et soutenir leur combat. Je vais vous faire écouter rapidement le communiqué qui vient d'être fait, il y a à peine, même pas plus de 10 minutes, voilà, qui vient d'être fait pour demander aux Burkinabés, pour dire réellement qu'est-ce qui se passe en ce moment et à cet instant T au niveau du Faso. On va regarder rapidement, on va écouter attentivement, voilà, ce qui se passe parce que la situation est très tendue. On ne peut pas comprendre pourquoi un problème, voilà, qui se passe entre les Burkinabés, un problème où les Burkinabés sont sortis dans les rues hier, ils ont démontré par A plus B qu'ils soutenaient, voilà, Ibrahim Traoré, qui est le nouveau homme fort du Burkina. Je ne peux pas comprendre pourquoi est-ce que la guêpe, la guêpe ne peut pas comprendre pourquoi est-ce que la France veut forcément imposer Damiba. Quelles sont les raisons qui motivent la France à vouloir pousser toujours Damiba? Et ce qui est étonnant, c'est que
Aujourd'hui, la CEDEAO nous fait sortir un communiqué à la con en nous disant qu'il sanctionne. Mais c'est vraiment comment on appelle, contradictoire dû au fait que Damiba, même lui-même, il a fait un push pour être là. Donc, pourquoi aujourd'hui, quelqu'un d'autre faire un push pour enlever Damiba, mais on doit condamner. Donc, finalement, on condamne un push qui a été fait par un pushiste. C'est que c'est vraiment confus avec la responsabilité de la France autour de cette histoire du Burkina et aussi la responsabilité de la Côte d'Ivoire, parce qu'il faut qu'on le dise, Alassane Draman Ouattara voulait faire du Burkina une base arrière, voilà, pour pouvoir chercher à déstabiliser les autres pays limitrophes comme le Mali. Ça, ce n'est rien à prouver, ce n'est rien à démontrer, on le sait tous. Voilà, depuis longtemps que Alassane Draman Ouattara, il avait un objectif, il a un plan et aujourd'hui, je le dis haut et fort, étant le sous-préfet de la France, aujourd'hui, tout leur plan est à zéro. On va écouter le communiqué, voilà, de ce qui a été dit par les nouvelles personnes. 04 du MDSR. Peuple du Burkina Faso, combattantes et combattants. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaro Damiba se serait refusé au sein de la base française à Camouinsin en mesure de planifier une contre-offensive afin de semer le trouble au sein de nos forces de défense et de sécurité. Cela fait suite à notre ferme volonté d'aller vers d'autres partenaires prêts à nous aider dans notre lutte contre le terrorisme. Nous invitons les vaillantes populations dignes et intègres à ne pas tomber dans le piège et de faire confiance en notre combat qui n'est d'autre que la restauration de l'intégrité territoriale. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Fait à Ouagadougou, le 1er octobre 2022, signé Capitaine Traoré Ibrahim, président du MPSR. Ok, donc vous avez écouté, voilà, le communiqué, je vais reprendre encore une deuxième fois, voilà, pour que ça soit, ça quelque part, ça marinate, comme on le dit, voilà, ça peut se faire un mélange, voilà, dans notre matière grise et comprendre réellement quelle est en ce moment, à cet instant T, la situation au niveau de Bamako. Communiqué 04 du MDSR. Peuple du Burkina Faso, combattantes et combattants. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaro Damiba se serait refusé au sein de la base française à Camouinsin en mesure de planifier une contre-offensive afin de mettre le trouble au sein de nos forces de défense et de sécurité. Cela fait suite à notre ferme volonté d'aller vers d'autres partenaires prêts à nous aider dans notre lutte contre le terrorisme. Nous invitons les vaillantes populations dignes et intègres à ne pas tomber dans le piège et de faire confiance en notre combat qui n'est d'autre que la restauration de l'intégrité territoriale. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Fait à Ouagadougou, le 1er octobre 2022, signé Capitaine Traoré Ibrahim, président du MPSR. Ok. Donnez-moi une seconde. Nous sommes encore à 2800 personnes connectées sur le direct. Donnez-moi une seconde, j'essaie de transférer rapidement. Il y a un vocal, voilà, que j'ai reçu. Je veux transférer ça rapidement. Voilà. C'est bon là. Pour que nous puissions être sur... Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc aujourd'hui, nous sommes arrivés à une certaine, comment on appelle, à un certain stade où ce n'est plus une histoire de, comme on le dit, de l'Afrique.
Notre problème n'est plus africain, notre problème est devenu un problème européen, notre problème est devenu un problème où la France veut forcément s'ingérer dans les histoires de l'Afrique. Mais à quel moment ils vont comprendre que le Burkina appartient aux Burkinabés, le Mali appartient aux Maliens, la Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens, même si nous avons encore... Voilà, moi je suis de Cobra. Ah, ok. Voilà, je suis de Cobra. Voilà, présentement, nous sommes sur une position où l'armée française est en train de survoler une position. Ok, c'est vers où? Voilà. Vers, comment on appelle là? Le rond-point des Nations Unies. Ok, d'accord. Zone RTB. Ok. Donc l'armée française, ils sont visibles. Ok. Moi j'étais sur une hôtel, ils sont venus, ils m'ont survolé. Ok. Donc présentement, l'armée française vient réinstaller Damiba. Ok. D'accord. Voilà. Ok. Ils sont sortis, ils sont, comme les forces spéciales sont formées par les Français et équipées par les Français. Voilà, ils viennent ensemble pour nous attaquer. Ok, je lance l'alerte. Voilà, présentement, et Tekodo aussi, et Fadez sont en train de mobiliser les hommes pour venir nous attaquer. Ok, d'accord. Voilà, mais présentement, les hommes sont en train de fuser, mais ils sont en train de les mobiliser. Ok, super. Voilà, présentement, et les forces spéciales sont dans les massés de Roroko. Ok, bien reçu. Voilà. Bien reçu. Voilà. C'est pour les... Je vais vous montrer rapidement, là, les photos que j'ai reçues de mes correspondants au niveau de Ouaga. Voilà les photos qu'ils m'ont envoyées. Voilà, tout est un peu cerclé. Voilà. Qui est là. Et tout. On va réécouter encore ce que le monsieur est en train de dire, donner comme des informations, parce que voilà, c'est très très important pour les personnes qui sont sur place aussi d'aller vérifier et se rassurer que ce que nous sommes en train de dire sur les réseaux sociaux, voilà, c'est une pure vérité, c'est bien un bel dommage. On va réécouter. Moi, je suis de Cobra. Ah, ok. Voilà, je suis de Cobra. Voilà, présentement, nous sommes sur une position où l'armée française est en train de survoler une position. Ok, c'est vers où? Voilà. Vers comment on appelle là? Le rond-point des Nations Unies. Ok, d'accord. Zone RTB. Ok. Donc l'armée française, ils sont visibles. Ok. Moi j'étais sur une hôtel, ils sont venus, ils m'ont survolé. Ok. Donc présentement, l'armée française vient réinstaller Damiba. Ok. Voilà. Ok. Ils sont sortis, ils sont, comme les forces spéciales sont formées par les Français et équipées par les Français. Voilà, ils viennent ensemble pour nous attaquer. Ok, je lance l'alerte. Voilà, présentement, et Tekodo aussi, et Fadez sont en train de mobiliser les hommes pour venir nous attaquer. Ok, d'accord. Voilà, mais présentement, les hommes sont en train de fuser, mais ils sont en train de les mobiliser. Ok, super. Voilà, présentement, et les forces spéciales sont dans les massés de Roroko. Ok, bien reçu. Voilà. Bien reçu. Voilà. C'est pour le bien du pays. C'est bien vrai que souvent on trique, mais... Non, bien reçu. Voilà. Voilà. Merci. Et... une seconde, nous sommes à 3200 personnes connectées. Pendant que je vous parle, je reçois des informations au niveau en direct de comment on dit, de Ouaga. Donc, donnez-moi une seconde, je viens de recevoir une autre information pendant que je suis en direct. Et je vais décortiquer, je vais voir rapidement quelle est cette information. Et je vais partager avec... Faso. Combattant. Ok. Le lieutenant-colonel donnez-moi une seconde. Voilà l'information que je reçois. Et voilà, il y a une alerte qui a été donnée qui dit, merci élément aussi de l'autre côté, qui dit que l'homme d'affaires Inoussa Kanazoé, l'homme de main de Téné Brahim Ouattara dit la fiole à la manœuvre pour la réinstallation de Damiba au pouvoir. Et voilà la photo de ce monsieur, voilà qui est en train de manigancer tout pour pouvoir réinstaller Damiba, voilà, avec l'aide de la France au niveau de Ouagadougou. Et nous avons aussi la contre-offensive lancée par les partisans de Damiba a été exigée à la dernière minute par Alassane Ouattara. L'armée française se charge de donner le renseignement, mais l'information que nous avons, c'est que ces tentatives sont vaines. Donc, ça veut dire que
Alassane Draman Ouattara, en ce moment, et à cet instant T, est en train de travailler avec la France pour pouvoir, quelque part, comme on le dit, attaquer. Oui, attaquer les Burkinabés, attaquer le pouvoir, voilà, les nouvelles personnes, les nouveaux, l'homme fort, voilà, du Burkina. Et en ce moment, on ne sait pas comment est-ce que les choses vont se terminer, parce que quand on parle d'attaquer, d'attaquer des citoyens, d'attaquer des militaires, il y a toujours le sang qui va quelque part couler. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc en ce moment et à cet instant T, je le dis et j'alerte la communauté internationale à savoir que il y a un pays en Afrique de l'Ouest du nom du Burkina Faso qui ont décidé depuis la journée d'hier de prendre leur destin en main. Le peuple burkinabé est sorti dans les rues. Ils ont démontré, ils ont manifesté et ils sont en train de soutenir cette nouvelle, comment on appelle, transition qui est là, qui est dirigée par Ibrahim Traoré. Parce que, arrivé à un certain moment donné, on a tous vu que Damiba est un poulain de Ouattara et qui parle d'être un poulain de Ouattara parle d'être un poulet de la France. Voilà. Il est venu normalement pour les intérêts des Burkinabés. Mais nous nous rendons compte que non, que Damiba est en train de se la péter. Il pense qu'il est arrivé et aujourd'hui, en ce moment et à cet instant, tout ce qui est sa priorité, c'est de chercher à, quelque part, se faire aimer par la France. Nous ne sommes pas là pour nous faire aimer par la France. Nous sommes là pour comment on appelle, défendre les intérêts de l'Afrique, les intérêts de tous nos différents pays africains. C'est de ça qu'il s'agit. 3600 personnes qui ont été sur mon direct, faites monter le mercure. Nous ne sommes pas là pour faire plaisir à la France. Nous ne sommes pas là pour faire plaisir à Ouattara. Quand on parle de la vie, quand on parle de l'avenir d'une nation qui est a priori, et que le peuple est en train de démontrer que c'est cette personne que nous voulons. Moi, je ne sais pas pourquoi est-ce que la France veut forcément s'ingérer dedans. Je ne comprends pas. Vous avez vu au niveau de Bamako, au niveau du Mali. Les Maliens ont décidé de prendre leur destin. Ils ont dit qu'ils voulaient des Assimi Goïta. Pourquoi est-ce que la France, pourquoi est-ce que Ouattara, parce que je l'ai dit, ce monsieur, c'est un coup d'étaïste. Je le dis tous les jours dans mes directs. Vous pensez que non, c'est parce que voilà, il y a un problème entre Ouattara et mon leader, Génération de Soro Gibafori Guillaume, que moi, la guerre, voilà, je déteste. Non, loin de là. Je déteste les faits et gestes posés par Alassane Draman Ouattara. Je n'ai rien en tant qu'une personne, un être humain, je n'ai rien contre la personne de Ouattara. Mais j'ai un problème avec les faits et gestes et les pratiques et la manière dont Alassane Draman Ouattara dirige le pays. Aujourd'hui, on vous parle de vouloir déstabiliser le Burkina. On vous parle de faire couler. Mais Ouattara, il est habitué. Nous avons 3000 Ivoiriens qui ont perdu leur vie à cause de Alassane Draman Ouattara. Je le dis haut et fort. Nous avons 3000 Ivoiriens qui ont perdu leur vie à cause de Alassane Draman Ouattara. Nous avons encore, à cause de son 3e mandat anticonstitutionnel, nous avons encore des Ivoiriens qui ont été tués. D'autres condamnés à perpétuité. D'autres condamnés à 20 ans de prison. Il y a d'autres qui ont perdu leur vie, comme Ahmed Bakayoko. Oui, Ahmed Bakayoko a perdu sa vie à cause de qui? C'est à cause d'Alassane Draman Ouattara. C'est à cause de Ouattara qu'il a perdu sa vie. Donc, c'est quelqu'un qui est habitué à tuer. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? C'est quelqu'un qui est habitué à nuire. C'est quelqu'un pour lui, là, la vie d'un être humain, le souffle de vie que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, met dans nous, là. Lui, il s'en fout de ça. Il s'en fout, il est prêt à retirer ce souffle de vie. Donc, c'est aux Burkinabés de prendre leur destin en main. C'est tout ce que moi, la guêpe, je peux dire. C'est à vous de prendre votre destin en main. Si vous voyez que Damiba, il ne fait pas votre affaire, je vous prie, vous pouvez sortir, aller soutenir Ibrahim Traoré. Si Damiba fait votre affaire, restez chez vous à la maison. C'est point bas. Mais je le dis, les conséquences, c'est vous qui allez souffrir. C'est vous qui allez payer. Parce que nous connaissons Alassane Draman Ouattara. Nous savons comment Ouattara opère et nous savons comment est-ce que la France opère. Vous trouvez que c'est normal que la France vienne s'ingérer dans le problème des Burkinabés? Vous trouvez que ça c'est normal? Je viens de recevoir encore Alassane Draman Ouattara est en train de décoller d'urgence en ce moment et à cet instant T, les heures qui suivent pour Paris. Et d'après les informations, on dit d'après les informations de son cercle restreint,
l'octogénaire va à Paris pour organiser la résistance en faveur de son poussant Paul-Henri Damiba. Et donc, Chris Yapi appelle en urgence les jeunes soldats putschistes à accélérer la prise du pouvoir en demandant à la population de faire échec à la tentative d'Abidjan et de Paris de créer le chaos et une rivière de sang au Burkina. C'est ce que je viens de dire. Il faut agir vite et en synergie avec le peuple burkinabé. Tous les Africains doivent apporter leur soutien à ce coup d'état de la rectification. Damiba ne peut plus reprendre la main. Il n'est pas élu par le peuple. Et au surplus, l'armée qu'il avait installée ne le soutient plus. Sur quelle base devrait-on réinstaller au pouvoir? qu'Alassane Ouattara et la France quittent dans les affaires intérieures au Burkina Faso. Donc, pendant qu'on est en train de chercher, au lieu de penser au bien-être des Ivoiriens, là, Ouattara, en ce moment, lui, il est en train de s'élever pour aller faire une réunion d'urgence avec Macron, chercher des voies et moyens. Comment est-ce qu'ils vont aller déstabiliser le Burkina et puis remettre Damiba? Parce que Damiba les arrange. Mais Damiba n'a pas été élu par le peuple. Damiba est venu par un coup d'État. Damiba est venu par un coup d'État. Il n'a pas été choisi par le peuple. Donc, s'il a fait un coup d'État, qu'il est venu, que le peuple se rend compte qu'il ne fait pas leur affaire, c'est leur droit et leur devoir. Je le dis qu'on est dans un pays démocrate. C'est leur droit et leur devoir de dire qu'on ne veut plus de toi. Et puis basta. Mais si vous voyez que Ouattara et la France sont en train de, quelque part, comment on appelle, chercher à imposer Damiba, c'est parce que leurs intérêts est à jeu. Et le Burkina est en train d'être utilisé comme une base arrière militaire pour aller déstabiliser les autres pays qui sont à côté, comme le Mali. Aujourd'hui, là, Ouattara a perdu le contrôle. Il n'a plus le Mali. Il n'a plus la Guinée. Donc, s'il perd le Burkina, finalement, il a tout perdu. Donc, le Burkina, il ne veut pas perdre parce qu'il a plus à perdre dans cette histoire du Burkina. Il a plus à perdre. Ils ont des bases françaises au Burkina. Ils ont des bases, ils ont comment on appelle, des encagoulés qui sont entraînés, qui ont des camps d'entraînement au Burkina. C'est moi la guêpe, je vous parle de ça. Donc le fait que le Burkina ne soit pas dans leur main, ça ne les arrange pas. Ça ne peut pas les arranger. Tous les encagoulés, tous les âmes qui payent à les stocker là, au Burkina, là, ils vont mettre ça où? Comment ils vont aller déstabiliser le Mali? Parce que le Mali est devenu un os dans leur gorge aujourd'hui. C'est de ça qu'il s'agit. Donc il faut trouver les voies et moyens. Toutes les voies et moyens. Si Alassane Ouattara aimait aussi tant le Burkina, pourquoi quand il y a eu le coup d'État avec Kaboré, là, pourquoi la même chose qu'il est en train de faire avec Damiba, là, pourquoi il ne l'a pas fait avec Kaboré? Il pouvait faire la même chose. C'est parce qu'ils ont enlevé Kaboré. Kaboré ne les arrangeait pas. Il faut écarter Kaboré. Maintenant, il faut mettre la personne qui vous arrange. Mais la personne qui vous arrange, le peuple dit qu'il ne veut pas. Le problème, il est où? Le peuple dit qu'il ne veut pas. Le problème, il est où? C'est de ça qu'il s'agit. Réveillons-nous, peuple africain. Réveillons-nous. Prenons notre destin en main. Prenons notre destin en main. Aujourd'hui, nos frères burkinabés ont vraiment besoin de nous. Ils ont besoin de nous. Et je dis à tous les burkinabés, à tout le peuple burkinabé, tous ceux qui veulent un changement, tous ceux qui voient que Damiba, là, il ne peut pas faire leur affaire parce que c'est un corrompu de la France, c'est un corrompu de Ouattara. Toutes les personnes qui sont avec Alassane Ouattara, mettez-vous dans la tête, il faut que ça soit clair et limpide dans vos Congolos que ces personnes sont avec la France. Si vous voyez que la France est en train de faire votre éloge, si vous voyez que la France vous applaudit, si vous voyez que la France fait votre akalakou comme nous les Ivoiriens on le dit, c'est que quelque part là, vous faites leurs affaires, c'est que quelque part ils ont leurs intérêts. Ils ont leurs intérêts. Donc, réveillez-vous. On a demandé à tout le monde, je vais revenir encore sur l'endroit qui a été demandé. Ils ont demandé à tous les... à tout le monde de sortir. Je vais vous faire écouter encore le communiqué qui a été lancé par la nouvelle transition de Ibrahim Traoré. Peuple du Burkina Faso, combattants et combattants. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba se serait refusé
au sein de la base française à Camouinsin, en mesure de planifier une contre-offensive afin de semer le trouble au sein de nos forces de défense et de sécurité. Cela fait suite à notre ferme volonté d'aller vers d'autres partenaires prêts à nous aider dans notre lutte contre le terrorisme. Nous invitons les vaillantes populations dignes et intègres à ne pas tomber dans le piège et de faire confiance en notre combat qui n'est d'autre que la restauration de l'intégrité territoriale. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Ok. Paix à Ouagadougou. Voilà un gars qui est là. On t'a mis là, on te dit de supporter les Burkinabés. On te dit d'emmener le Burkina à aller de l'avant. On te dit de lutter contre les djihadistes. Mais toi là, c'est que tu es en tenue militaire, ce qui n'est même pas normal. On ne peut pas être en tenue militaire et en train de se la péter, boire du champagne, mener la belle vie. Voici Damiba qui est en tenue militaire, qui est en train de mener la belle vie. Avec quand on vous dit que Ouattara c'est un buveur de whisky, c'est un dormina. Vous pensez qu'on est en train d'insulter Ouattara? Voilà. Damiba qui est en tenue militaire, c'est qu'il n'a même pas de respect pour la tenue. Cette tenue militaire, tu as porté ça, mais tu es en train de boire de l'alcool. Ça ne se fait pas. C'est pour dire que le monsieur, il était trop sûr de lui. Il était trop concentré. Il était trop concentré sur la marmaille avec Alassane Draman Ouattara. Et l'ambassadeur, selon les informations, encore que l'ambassadeur de France a démenti, l'ambassadeur de la France au Burkina demande toute implication dans la survenue des événements militaires au Burkina Faso. De toutes les façons, la France ne va jamais, jamais, jamais reconnaître. Quand ils sont en Europe, ils ne vont jamais, jamais, jamais dire que, voilà, ils font part de ça. Je vais lire le communiqué de l'ambassade de France au Burkina. L'ambassade de France au Burkina suit attentivement la situation politique qui prévaut actuellement dans le pays et tout particulièrement à Ouagadougou. Au regard des nombreux commentaires qui sont produits sur les réseaux sociaux, l'ambassade souhaite démentir avec fermeté toute implication de l'armée française dans les événements des dernières heures, ainsi que les rumeurs selon lesquelles des autorités burkinabées auraient été accueillies ou seraient sous la protection de militaires français. Mais c'est faux parce que Damiba il a été pris, il est dans la base militaire française. Il est avec les militaires. Donc s'il avait les militaires là, c'est que vous êtes en train de le protéger. Donc, je ne sais pas de quoi. De toutes les façons, la France, c'est un pays de merde. C'est la chienlit, c'est le bordel de toutes les façons. Ils ne vont jamais, les Français ne vont jamais reconnaître que ce qu'ils sont en train de dire là. Voilà, ce qui est en train de se passer, ils ne vont jamais reconnaître. On revient encore dit Damiba a fui pour se cacher chez les Français et prépare le massacre du peuple burkinabé. Une fois de plus, la France s'implique directement dans la rivière de sang en préparation. Donc, en ce moment et à cet instant T, ce qui se passe, c'est que Damiba est protégé par la France et il est dans une base, il est à la base française. Alassane Draman Ouattara, dans les quelques heures qui vont suivre, va se retrouver au niveau de Paris, aller parler avec Macron et trouver des voies et moyens. Comment est-ce qu'ils vont soutenir Damiba pour pouvoir reprendre possession, voilà, du pouvoir. Mais Damiba, c'est un pushiste. Donc, si un pushiste, là, on a dit, on a fait un push pour lever le pushiste. Je ne sais pas pourquoi on doit soutenir cela du moment où le peuple ne veut plus de Damiba. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, le communiqué raconte que l'ambassadeur de France au niveau, de France au niveau du Burkina a eu à lancer. C'est du n'importe quoi. Ce n'est même pas à prendre du sérieux parce que nous savons tous que Damiba est avec eux. On va réécouter encore, voilà, les personnes qui sont sur place. Ce qu'ils ont eu à dire, c'est bon d'écouter, de réécouter. Ce qu'ils ont eu à dire concernant la situation. Voilà, moi je suis de Cobra. Ah, ok. Voilà, je suis de Cobra. Voilà, présentement, nous sommes sur une position où l'armée française est en train de survoler une position. Ok, c'est vers où? Voilà. Vers comment on appelle là? Le point des Nations Unies. Ok, d'accord. Zone RTD. Ok. Donc l'armée française, ils sont visibles. Ok. Moi j'étais sur ils sont venus, ils m'ont survolé. Ok. Donc présentement, l'armée française vient réinstaller Damiba. Ok. Voilà. Ok. Ils sont sortis et ils sont comme les forces spéciales sont formées par les Français et équipées par les Français. Voilà, ils viennent ensemble pour nous taper. Ok. Je lance la lettre.
Voilà, vraiment, et Tempodo aussi, et Fares sont en train de mobiliser les hommes pour venir nous attaquer. Ok, d'accord. Voilà, mais vraiment, les hommes sont en train de fuser, ils sont en train de les mobiliser. Ok, super. Voilà, vraiment, et les forces spéciales sont dans les massés de Roroko. Ok, bien reçu. Voilà. Bien reçu. Voilà. C'est pour les deux du pays. C'est bien vrai que souvent on tripe, mais. Non, bien reçu. Voilà. Voilà. Merci. Ok, je viens de recevoir encore, voilà, un truc que je vais partager. Ouh là là, ça ne fait que tomber, hein. assez le cœur. C'est assez de cœur. Et continuez à partager massivement. Nous étions déjà plus de 3000. C'est urgent. 3000 personnes connectées sur mon direct. Assez de cœur. Sécuriser mon direct avec assez de cœur. Assez de partage. Parce que nous sommes en guerre de communication. Et le boulot que nous faisons sur les réseaux sociaux paye. Parce que ça permet à la communauté internationale de vraiment prêter attention et de voir réellement ce qui se passe et d'écouter ce qui se passe. Donc souvent il y a certaines choses qu'ils veulent faire, mais un moment où c'est déjà, voilà, à la vue connu de tous, ça les empêche. Donc partagez massivement ce direct parce que nous sommes en alerte. On va écouter ce qui est en train de se passer. Urgent. C'est urgent. C'est urgent. Vous savez où I bois. Oui, c'est pas possible. On va écouter ce qu'ils sont en train de dire. C'est très urgent. Je vais faire passer. On doit savoir que colonisation bana a bana bi a bana sini. Donc Burkina Faso, il faut sortir massivement à Goga Djamana demain. France hélicoptère de Burkina Safani er ne bola le mebrao. France hélicoptère de Safani er là, oui fali ereke. Bilan de 4 morts. Bilan de 4 morts. France bola katranga Djamana kono Afrique. Katam ro fra fils abrilay. Mo mo fuika France là. France dam ro fra. Il y a déjà un bilan de 4 morts. Bon, ça, c'est des informations qui vont cacher. Voilà. Ce sont des informations qui vont cacher. On va écouter un tout petit peu. Donc, c'est chaud en Burkina Faso. Voilà ce qui se passe. Et il y a sur ça. Burkina Faso, situation toujours tendue. Burkina Faso, situation toujours tendue. Comme le Burkina, je vais faire passer. C'est toute l'Afrique qui est interpellée. Je demande de se mobiliser. Le Burkinabé doit se mobiliser. Il ne faut pas rentrer. Vraiment, c'est l'avenir. C'est l'avenir de nos enfants qu'il s'agit. C'est l'avenir de l'Afrique qu'il s'agit. Les Africains, tout le monde doit se porter. En Burkina Gemeni Erina. Vraiment. Meka ala deli ala ka Burkina kisi ntoroma ala ka Burkina kisi ni dugu ntoroma yara biala ala kana dugu se Burkina là. Vraiment il faut protéger monsieur Ibrahim Traoré. On a besoin d'Ibrahim Traoré. Il faut le garder avec votre vie. Vraiment je vais féliciter l'armée burkinabé. Je vais féliciter ici, je me profite. Mais Burkina armée bafo. Vraiment pour Ibrahim ko. Moi suma Adjafa. Je suis très fier de l'armée burkinabé. Donc, je veux que Assimi Goïta, il faut veiller sur le Burkina. Mamadi Doumbia, il faut servir pour Burkina. Il faut rester comme unis. Il ne faut pas vous laisser faire. Il ne faut pas vous laisser faire. Et ça donne plus de 500 ans. Hein? 500 ans, la même chose. Il faut que ça prenne fait. Donc, c'est très important. Mobilisation totale. Mobilisation totale de Burkina Faso. Je veux que Begabo Kenema Burkina. Burkina Begabo Kenema. Sans Fofo Douma. Ou Begabo Ka Ibrahim Deme. Ibrahim Traoré, c'est un jeune frère. C'est un jeune frère. C'est lui qui va diriger Burkina. Vous avez vu maintenant, si la France te déteste, cela veut dire que tu es en train de faire, tu es là pour ton pays. Au cas de Damimba, Damimba Tala. Quand ils ont fait, quand Damimba, ils ont mis Damimba là, est-ce qu'il y a Ninkera? On m'a créé, n'est-ce pas? Donc cela montre que, voilà un gros garçon là qui vient maintenant cette fois-ci. Parce que Damimba, il était mis là-bas. C'est de ça qu'il s'agit, vous avez entendu, vous avez écouté, voilà le message qui a été donné.
Donc, les Burkinabés incitent tous les autres Burkinabés à sortir et à soutenir la nouvelle transition de M. Ibrahim Traoré pour emmener le Burkina à aller de l'avant. Et demandons à la France, et je vous prie de m'envoyer, de continuer à m'envoyer les, comment on dit, les messages, les vidéos. Continuez à m'envoyer des messages, des vidéos, des photos sur tout ce qui se passe en ce moment et à cet instant T au niveau du Burkina. J'ai des correspondants, j'ai des personnes qui travaillent, voilà, au niveau du Burkina, qui m'envoient des informations. Mais j'invite toute la population, voilà, tous les Burkinabés, toute personne qui détient des informations très, importantes à rentrer dans ma messagerie et à m'envoyer, mon messenger, à m'envoyer des messages. Et je vais vous donner un numéro où vous pouvez, voilà, m'envoyer les vidéos et aussi les audios, voilà, ou bien même des photos pour que nous puissions partager sur les réseaux sociaux et nous rassurer que les informations véhiculent sans crainte ni peur. Donc sur ce, je vous claque plein de bisous. Nous sommes encore à plus de 2700 personnes connectées sur mon direct. Excellent week-end. Et j'espère que les choses vont rentrer dans les normes. Je suis à l'écoute, je suis à votre disposition 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, n'hésitez pas à rentrer dans mon inbox pour m'envoyer les informations et on va suivre, voilà, le déroulement de l'actualité au niveau du Burkina, vraiment minutieusement, et nous rassurer que toutes les informations véhiculent sans crainte ni peur. Alassane Draman Ouattara, dans quelques heures, est en route pour Paris pour chercher à trouver des voies et moyens avec la France, comment chercher à réinstaller Damiba et comment chercher à déstabiliser le Burkina. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, tous mes frères burkinabés, le message a été donné par votre frère burkinabé à sortir et à soutenir la transition pour que le Burkina puisse aller de l'avant. Sur ce, je vous claque plein de bisous et puis on reste au COI, on part toujours sans crainte ni peur et on part toujours sur roman, on reste à l'écoute, on reste concentré sur la situation au niveau du Burkina et je vous love. Peace out.